Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Donc nous voilà sur une nouvelle vidéo. Donc il y a beaucoup de personnes qui avaient attendu cette nouvelle vidéo. Là où je vous avais dit que j'allais vous parler d'une nouvelle très importante et une bonne nouvelle. Donc ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà parce que je l'avais déjà publié que j'allais vous dire. Regardez là où je suis. Donc là où je suis, là où vous connaissez déjà, pour tous ceux qui me suivent déjà sur Instagram, je suis toujours chaque jour ici à l'hôpital. Alors, ce que j'ai à vous dire aussi, c'est à voir par rapport à toutes ces démarches à l'hôpital. Tout ça, c'est l'hôpital, ce qu'on appelle l'hôpital d'Amadora. Pour ceux qui connaissent déjà le Portugal, connaissent déjà là où je suis. Donc sur notre nouvelle, on va essayer de parler des papiers, des résidences, parce que beaucoup de gens aiment ce qui concerne la carte de séjour, la résidence ici au Portugal. Mais premièrement, ceux qui ne me connaissent pas, moi je me présente, je suis Joël. Donc je vis ici au Portugal et j'ai fait des vidéos sur le Portugal, sur toute l'immigration ou sur la vie aussi au Portugal. Alors si vous êtes nouveau, première chose, abonnez-vous et laissez votre j'aime et partagez la vidéo aussi. Alors je vous avais dit qu'aujourd'hui on va parler d'une nouvelle très importante qu'on va essayer de connaître ensemble, parce que je vous avais dit que j'ai vraiment une nouvelle à vous en parler. Alors cette nouvelle, ça a à voir avec le papier, la résidence, tout ça. Alors premièrement, je vais ici commencer à vous dire toutes personnes qui ont vraiment attendu la vidéo. Je suis vraiment tellement désolé. Désolé pourquoi? Parce que vous allez le savoir aussi dans cette vidéo. C'est par rapport au temps de vous faire cette vidéo. Vous gravez, vous publiez cette vidéo. Alors, je disais qu'on va parler ici d'une nouvelle très importante que je voulais partager ensemble avec vous. Parce que c'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Et je pense que pour vous aussi, c'est une bonne nouvelle. Parce que vous n'avez jamais entendu parler de ça. Et je vais vous parler maintenant de ça et maintenant. Alors, la première chose, c'est quoi? Je suis vraiment tellement heureux d'avoir une grande famille comme vous, une grande famille de J28, tout ce qui me donne l'appui et tout ce qui me considère comme leur frère, tout ce qui m'encourage toujours lorsque je fais des vidéos, lorsque je parle de quelque chose et tout ce qui m'envoie toujours des messages d'encouragement. Ce n'est pas ce genre de messages là que vous connaissez déjà, toujours des questions, parce que j'ai toujours beaucoup de personnes, justement, ils sont intéressés à me parler lorsqu'il y a toujours des questions. Je vais savoir ceci, je vais savoir cela, je vais savoir comment faire. Mais il y a aussi une grande famille que parfois ils se réveillent chez eux et il m'envoie justement le message à me dire bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Une bonne journée. Donc, des gens qui me souhaitent, qui me considèrent aussi comme leur frère. Donc, merci pour vos appuis, pour tout. Alors, le nouvel en question que je voulais vous parler, c'est je viens d'être père. Ah oui, je viens d'être père. Pour la toute première fois. Il est là, mais je vais vous le montrer justement à la fin de la vidéo, parce que le plus important de savoir, c'est par rapport à cette vidéo, c'est cette nouvelle que je viens de vous parler, que je suis maintenant père, et sur le document, une fois vous mettez au monde un enfant ici au Portugal. Alors sur le papier, comment est-ce que ça va fonctionner? C'est ça que je vais vous parler maintenant dans cette vidéo. Donc je viens d'être père maintenant là, dans 7 mois ici, et tout ce qui m'accompagnait sur Instagram le sait déjà très bien. Donc j'ai publié déjà, donc j'ai arrêté même de publier. C'est pourquoi par rapport au temps. Donc vous le savez déjà, ceux qui ont des enfants le savent déjà, que lorsque vous venez d'être père, vous avez un petit fille ou petite fille, donc c'est vraiment du travail à la maison. Alors c'est quoi? On va parler ici un peu de papier, parce que il y a beaucoup de questions qui me reviennent. Lorsqu'ils ont, pour ceux qui me suivent déjà, toujours à me poser les questions. Alors, si je mets au monde au Portugal, j'aurai la nationalité. Si je mets au monde au Portugal, j'aurai la résidence. De combien de temps? J'aurai des papiers ou je resterai sans papier, même si je n'ai pas de papiers. Comment est-ce que cela fonctionne? Alors, premièrement, vous devez savoir. Être père, c'est bon, hein? Être père, c'est bon. Oui. Premièrement, vous devez savoir. Ça, c'est mon premier fils. Donc, fils parce que c'est un garçon. C'est mon premier fils ici au Portugal. Alors, bien que j'ai la chance de l'avoir ici déjà j'ai déjà des papiers. Alors, je n'ai pas de soucis par rapport à ça. Alors, je vais éclaircir pour ceux qui ont, ce processus ou qui vont passer sur ce processus. Alors, il faut savoir que lorsque vous mettez au monde un fils ici au Portugal,
Parce que vous pouvez sortir avec votre la ventre, comment on dit en français, la grossesse de votre pays et justement venir avec la grossesse jusqu'ici au Portugal et vous allez mettre pour avoir des papiers. C'est ce que les gens pensent. Alors, une chose que vous devez savoir, que si vous sortez chez vous et vous venez ici au Portugal, vous mettez au monde ici, donc vous n'avez pas encore de papiers, vous n'avez pas encore de documents, vous n'avez rien comme résidence, directement vous n'aurez pas de papier. Parce que vous êtes quelqu'un qui est venu justement pour, je sais pas, le tourisme. Si c'était que vous êtes venu avec un visa de travail qui est déjà résidence, là, votre enfant aura des papiers. Mais si vous disposez un visa de tourisme, votre enfant n'aura pas de papiers. Donc, vous aussi, vous n'aurez pas de papiers. Même si vous êtes ici dans un processus de régularisation, et c'est là où vous êtes légal. Là, votre enfant aura des papiers. Mais si vous êtes illégal, votre enfant n'aura pas de papiers. Alors, je vais essayer un peu d'éclaircir. Lorsque vous mettez au monde ici au Portugal, alors, vous vivez ici déjà à plus d'une année. Et dans cette plus d'une année, vous avez la résidence. Vous vivez légalement. Plus d'une année, vous vivez légalement ici au Portugal. Et vous mettez ici au monde. Bonne nouvelle. Votre enfant aura la nationalité. Ce n'est pas la résidence, aura la nationalité parce que vous êtes ici légal, mais vous avez justement de papier, c'est-à-dire, je sais pas, résidence de 6 mois, résidence de 1 année, résidence de 2 ans, 3 ans. Mais votre enfant aura la nationalité. Alors, vous allez me demander, votre enfant a la nationalité? Je vais vous parler de ça. On arrive. Alors, vous aurez toujours votre résidence. Votre résidence ne va pas changer. Vous aurez toujours la résidence. Même si vous avez 2 ans, 3 ans, 4 ans, ne va pas changer. Mais si vous avez la résidence de 6 mois, vous pouvez le changer pour une résidence de plus de 2 ans, plus de 3 ans. Pourquoi 6 mois? Parce que 6 mois, on appelle ça résidence provisoire. Ceux qui ont cette résidence les connaissent déjà. Donc, si vous avez cette résidence provisoire, vous pouvez maintenant changer pour la résidence normale permanente. Donc là, c'est l'avantage d'avoir un enfant sur Portugal. Alors, si vous avez déjà votre résidence de 2 ans, 3 ans, là, vous n'aurez pas donc l'utilité d'échanger ça parce que ça va continuer toujours. Mais votre enfant aura la nationalité. Et l'autre point, mon enfant aura la nationalité. Et moi, la femme, j'ai le papier. Mon mari n'a pas de papier. Et oui, votre mari aussi en bénéficie directement avec sa nationalité, la nationalité de votre enfant, pour pouvoir demander aussi sa résidence ou la carte de séjour. Ce n'est pas qu'il va demander la nationalité, non. L'unique personne qui aura la nationalité, c'est votre enfant. L'unique personne qui aura la nationalité, c'est votre enfant qui a la nationalité. Mais le parent, si vous avez de résidence, l'un a une résidence, l'autre n'a pas de résidence. Celui qui n'a pas de résidence aura la possibilité d'avoir maintenant la résidence à travers l'enfant. Ce n'est pas la nationalité. Dans la nationalité, vous devez toujours compris ce genre portugais. Vous devez toujours attendre jusqu'à ce que vous allez totaliser 5 ans de légalité ici au Portugal pour pouvoir demander votre nationalité. Alors, je pense que vous avez compris un peu ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est ici. Il prend la nationalité du coup parce qu'il a mis au monde un enfant, directement il aura la nationalité. Non, je vais récapituler. Celui qui aura la résidence, c'est celui qui n'a pas la résidence et le conjoint a la résidence. Donc, à travers l'enfant, il peut demander la résidence, mais pas la nationalité. Mais si vous n'avez pas ni la résidence, vous deux, c'est-à-dire le parent n'ont pas de résidence, vous êtes ici justement illégal, vous n'avez pas de papier, vous êtes dans le processus de chercher des travail pour pouvoir vous légaliser et ça tombe que vous mettez au monde ici et au moment que vous êtes sans papier, votre enfant n'aura pas de papier. Alors lorsque j'ai maintenant mon enfant et tout le temps que j'étais à l'hôpital, donc c'était par rapport à sa mère et lui, parce que on était en train de suivre comment ça se passe, vous le savez déjà très bien. Alors, moi j'ai la résidence. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, vous pensez que moi j'ai la nationalité. Non, je n'ai pas la nationalité. Et puis vous allez dire, ah Joël, maintenant tu as l'enfant, donc tu vas avoir aussi la nationalité. Non, non, non. J'ai la résidence. J'ai la résidence. Lorsque j'aurai ma nationalité, vous le saurez aussi. Mais pour l'instant, j'ai toujours la carte de séjour. Alors, la carte de séjour que j'ai, c'est renouvelable. Alors, mon enfant, lui, comme ma femme, elle est portugaise, naturalisation, non, naturelle, donc c'est une portugaise. Donc, directement, regardez.
Et voilà donc à ce moment ici, je suis venu à l'enregistrement, là où je vais enregistrer mon fils. Donc c'est là-bas. Vous avez vu comme c'est écrit, c'est IRN registre, c'est-à-dire là où on enregistre tous les gens qui demandent la nationalité, demandent tout, le numéro, tout consort. Donc c'est là-bas. Alors là, moi je vais entrer justement. Je vais entrer justement à l'intérieur. Donc, lorsque vous avez vu la vidéo, donc je suis parti faire l'enregistrement de mon enfant. Parce que ici, ça se passe comme ça. Là où votre enfant va naître, dans la même hôpital, on peut le faire l'enregistrement. Si on ne parvient pas à faire l'enregistrement, vous allez le faire à l'extérieur lorsque vous allez sortir de l'hôpital. Alors, nous, on n'a pas pu faire ça à l'hôpital parce qu'il y avait beaucoup de personnes, il n'y avait pas comment rester en rangée et tout qu'on sort. Donc, on n'a pas pu faire ça à l'hôpital et on est venu faire ça à l'extérieur. Alors, à l'extérieur, qu'est-ce que vous avez besoin? Lorsque vous allez enregistrer votre enfant, vous aurez justement besoin. Au cas de parents qui n'ont pas la résidence, mais l'un d'eux a une résidence. C'est-à-dire, celui qui n'a pas la résidence doit amener justement son passeport. N'amenez pas d'autres documents, la carte nationale, la carte civile, non. Ça ne vaut pas. Il faut amener justement la nationalité. Parce que si vous n'avez pas ça, lorsque vous allez enregistrer votre enfant n'aura pas votre nom. Donc, aura le nom seulement de la personne qui a la carte de séjour. Celui qui n'a pas la carte de séjour l'enfant n'aura pas la possibilité d'avoir son nom parce que vous n'avez pas le passeport. Alors, il faut avoir toujours le passeport. Alors, pour enregistrer votre enfant. Alors, qu'est-ce qu'on demande pour enregistrer l'enfant? C'est ce que je vais te dire. Celui qui a le passeport va montrer son passeport. Celui qui a la carte de séjour va montrer sa carte de séjour. Celui qui a la nationalité va montrer son identité en général. Mais ça doit être une identité internationale comme le passeport pour celui qui n'a pas la résidence. Alors, j'ai enregistré mon enfant. Tout, ça s'est passé très très bien. Elle a eu mon nom. Elle a eu aussi le nom de sa maman. Et la chose la plus grave, c'est qu'on demande aux parents, si vous voulez enregistrer votre enfant, sur quelle nationalité? Moi, je suis congolais et ma femme, elle est portugaise. Alors, on me demande si je vais l'enregistrer sur quelle nationalité? Congolaise ou angolaise? Mais il est né ici au Portugal. Vous pensez que moi, j'allais dire qu'il doit avoir la nationalité africaine qui est la nationalité du Congo? Mais non! J'ai directement répondu la nationalité portugaise. Donc ça, donc je me suis étonné parce qu'on demande si vous voulez l'enregistrer sur quelle nationalité. C'est-à-dire on vous donne l'opportunité de dire oui, je veux que mon fils ait la nationalité de l'Afrique, c'est-à-dire du Togo, Cameroun, Sénégal. Est-ce que vous pensez que vous allez faire ça aussi? Une fois que vous êtes ici pour le document, tout qu'on sort, vous allez faire ça? Non. Oui. J'ai dit directement que la nationalité portugaise, maintenant, il a la nationalité portugaise. J'ai fait tout sa carte d'identité, tout son passeport. Donc, lui, il aura son passeport. Et Joël ne changera pas son identité ou sa carte de séjour parce qu'il a une femme portugaise, il a un enfant portugais. C'est-à-dire, lui aussi, il va avoir la nationalité portugaise directement. Non, non, non. Il faut toujours suivre des processus. Donc, je vais passer aussi sur le processus jusqu'à je vais totaliser mes temps définis pour pouvoir demander la nationalité. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et n'oubliez pas que je vais vous montrer la face, les photos, tout de mon enfant à la fin de cette vidéo. Voilà. Alors, si vous comptez venir, donc en général, si vous comptez venir mettre au monde ici au Portugal, il faut vous attendre sur cette information que je vous ai donnée maintenant là, parce que c'est très important. Au lieu de ne pas venir faire des bêtises, excusez-moi pour le terme, de penser que non, je suis enceinte, je vais partir mettre au monde au Portugal. Directement, j'aurai des résidences parce que c'est facile. Nos frères et sœurs ont beaucoup de cette information. Ils préfèrent rester dans leur pays, Sénégal, Togo, je sais pas où, Cameroun, rester là-bas, avoir la grossesse et voyager avec la grossesse jusqu'au Portugal pour mettre au monde au Portugal. Ils vont dire que non, j'aurai directement des papiers une fois que je mets au monde au Portugal. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et lorsque vous venez ici, vous allez penser que vous allez mettre au monde, vous aurez directement la résidence, la nationalité, la carte de séjour. Ça serait impossible. Au moins, l'un des parents vit ici au Portugal légalement. C'est-à-dire, votre mari vit ici au Portugal et vous êtes en Afrique, je sais pas, Togo, Cameroun, vous êtes enceinte
et votre mari, il est ici au Portugal, il est légal, et vous venez avec votre grossesse, et vous allez mettre ici, mettre au monde ici, votre enfant, là, vous déclarez que l'enfant, son père vit ici, il a la résidence. Directement, l'enfant aura la résidence. Si l'enfant, son papa vit ici légalement plus d'une année, je dis bien plus d'une année, son père vit ici plus d'une année, l'enfant aura la possibilité d'avoir la nationalité. Mais la femme n'aura pas la nationalité, aura justement la résidence. Je pense que dans ce point-là, on s'est vraiment bien compris. Donc voilà. Alors, je vous dis vraiment merci pour tout ce que vous assistez sur des vidéos, vous regardez des vidéos, vous donnez vos contributions, donc vous êtes toujours présent sur tous mes vidéos. Voilà, donc je vous dis merci. Alors maintenant, regardez la face de mon enfant et puis moi je vous dis au revoir, on se voit la toute prochaine vidéo. Bye.